retrouve pour parler de ma pile à lire du challenge ABC 2025 et comment vous dire, j'ai juste rien que 26 livres à vous présenter, donc prévoyez quand même une petite tisane, on risque d'y passer un moment. Et le premier titre que je vous présente, je le lirai en audio puisque je l'ai reçu en service presse. Il s'agit du tome 1 de Dirty Air, à savoir Trotted, magnifique accent anglais me direz-vous, de Lauren Asher. Et alors, ma mémoire me fait un peu défaut sur ce titre-là parce que du coup je ne peux pas lire à la 4e de couverture, mais de mémoire, on parle de 2 concurrents de Formule 1, sachant que la Formule 1 à l'époque de Schumacher, j'en ai mangé, littéralement. Je me souviens d'ailleurs encore du décès d'Ayrton Senna où je venais juste d'allumer la télé parce qu'on avait oublié le départ du Grand Prix. Et à ce moment-là, on voit la monoplace direct. Ça m'a traumatisée, mais j'ai longtemps du coup regardé la Formule 1 et j'ai arrêté avec la fin de Schumacher. Donc on suit ces 2 concurrents-là et apparemment il y a la petite sœur d'un des 2 qui va suivre au moins son frère durant toute une saison pour pouvoir faire un vlog là-dessus. Et forcément, l'ennemi du frangin a décidé de séduire la petite sœur. Je sens que ça va être rigolo. Puis j'aime la F1, de la romance sur de la F1. J'adore. Autre titre, et pour le coup, cette fois-ci, ce sera un essai. Il s'agit de Jouir en quête de l'orgasme féminin de Sarah Barman, édition Zone. Alors, c'est clairement un essai féministe. J'avoue que j'en ai un petit peu entendu parler, mais pas forcément beaucoup. Et que j'aimerais bien pouvoir le découvrir. Il est assez compact, donc je pense qu'il va me faire quelques mois, parce que c'est pas le genre de bouquin que je lis d'une traite. Mais voilà, un petit essai qui va être bien sympa et où j'espère apprendre plein de choses. Cette fois-ci, on passe sur un petit pavassou de fantasy avec le tome 1 de la trilogie de Dave Abad, à savoir La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. Alors je sais qu'on est sur des mythes du Moyen-Orient, des mythes que je ne maîtrise pas du tout. Je me dis déjà dans un premier temps, ça me permettra de découvrir un petit peu cette mythologie et pourquoi pas aller faire des emprunts à la médiathèque pour en découvrir un peu plus. Et ensuite, c'est vraiment un récit que je me garde pour le printemps, voire pour l'été, puisque nous sommes dans des pays chauds. Apparemment, il y a une notion de voyage dedans. Donc vraiment, c'est plus estival pour moi. Mais du coup, ce serait peut-être bien que je le commence pour la simple et bonne raison que j'ai tous les tomes dans ma palle. Donc, si j'aime ce tome 1, ça va me permettre de continuer la suite. Si je l'aime pas, en revanche, ça me fera de la place. Un roman que j'avais acheté au SLPJ 2022, il s'agit du tome 1 du Crépuscule des Urnes, à savoir le dernier fragment d'Arnaud Druel aux éditions Gulfstream. Alors déjà, je suis toute contente parce que j'ai pu rencontrer l'auteur du coup au SLPJ et j'ai eu le droit à ma petite dédicace. Et en plus, j'avoue que le résumé est bien sympa aussi. Entre préjugés et légendes anciennes, l'arrivée d'un groupe de tziganes dans leur village suscite la méfiance des habitants d'Aberhaï. Pourtant, Jeanne, une orpheline de 14 ans, ne partage pas leurs craintes et sympathise avec Asko, un adolescent à l'aura captivante. En pleine nuit, la cartomancienne du clan leur révèle que des ombres menacent de s'abattre sur le monde des humains, le plongeant ainsi dans le chaos. La clé pour déjouer cette terrible prédiction semble être le frère de Jeanne, disparu 10 ans plus tôt. Commence alors une dangereuse quête à travers les landes embrumées du pays gallois. Mais les mystérieuses urnes rivalisent de puissance et déchaînent leur pouvoir afin que s'accomplisse ce qui était écrit. Donc on est sur de la prophétie. C'est quand même un grand classique en fantasy, mais j'avoue que là, je suis très curieuse de découvrir celui-ci, d'autant plus que si je me trompe pas, le tome 2 est sorti aussi chez Gulfstream. Résultat des courses, si ça me plaît, j'achèterai le tome 2 et j'espère que ça me plaira parce que voilà, déjà c'est Gulfstream et j'adore les soutenir. Autre roman du coup pour la lettre D que j'ai mis, et alors là, vous allez vous marrer. Parce que je l'ai depuis la sortie du tome 2, puisque j'avais eu la chance de gagner une place pour participer à la soirée influence que Hugo Roman avait organisée à ce moment-là. Sauf que je ne sais pas où est passé le tome en question. Très certainement, ça doit être dans les 2 cartons qui me manquent. Je pense à grosso modo qu'il me manque 2 cartons, je ne sais pas où ils sont. Mais résultat des courses, je l'ai pas, sauf qu'il est disponible sur l'application Galatea, donc je vais aller le lire comme ça. En prime, j'ai retrouvé le tome 2, donc si ça me plaît, peut-être lire les 2 dans la foulée. Je sais pas si ça me plairait parce que d'ailleurs c'est un livre où il y a beaucoup de smut. Alors parfois ça passe, parfois ça casse. Ça dépend vraiment de mon humeur.
Mais du coup, je suis en train de me dire que j'ai oublié de vous dire de quel titre il s'agit. Et il s'agit du coup du tome 1 des Loups du Millénaire de Sapir D. Anglars. Aux éditions, du coup, je vous l'ai déjà dit, Hugo Roman, collection Romantaisie, et d'où le fait qu'il y ait beaucoup de scènes de smut. Je le rappelle, la collection Romantaisie est pour un public majeur et averti. Et donc, nous allons suivre des loups, et entre autres, une jeune fille qui, première scène, c'est déjà un petit peu chaud de mémoire. J'avais dû lire déjà les 2 premières pages pour savoir si ça allait me plaire ou pas. Mais voilà, ça va être très hot. Pour la lettre F, on retrouve Gulfstream avec le tome 1 de Sorcier, à savoir Les Sources de l'Ombre, de Maxime Fontaine, pour la lettre F, et Romain Watson, donc les 2 auteurs qui ont écrit ce livre-là un petit peu en mode inspiration jeu de rôle. On est sur du médiéval fantastique. En prime, dedans, on a ces très belles cartes que non, je n'ai pas voulu découper. Et j'ai eu le plaisir d'avoir en plus des dédicaces puisque je les ai aussi rencontrées au SLPJ 2022. Et donc nous sommes dans un univers de sorciers mais aussi un univers de cirque si je me souviens bien. Donc j'ai bien envie de le découvrir, c'est une trilogie, les 3 tomes sont déjà sortis chez Gulfstream. Donc voilà, il serait temps que je le sorte de ma palle après plus de 2 ans à attendre. Pour la lettre G, j'ai sorti un one-shot, à savoir Les Mirages de Terre Sainte d'Anaïs Guiraud aux éditions Explora. Cette fois-ci, nous allons être sur un roman historique pour changer un petit peu. Oui, fils, va, reviens-nous couvert de gloire, ou ne reviens pas. Amaury de Villiers a 16 ans lorsque le roi Louis IX lance l'appel pour la 7e croisade. Il doit rejoindre Lost et son souverain à Aigues-Mortes. Après un premier périple du Limousin au Languedoc, dont il ne sortira pas indemne, il embarque le 29 août 1248 sur les nefs royales avec le reste de l'armée. De Chypre à Acre, de Castelpeyrin à Damiette, Amaury va vite découvrir que la Terre Sainte est loin de la terre promise par les livres sacrés. Et ce n'est pas sa rencontre avec un mystérieux templier qui va le détromper. Entre intrigues politiques et amoureuses, Amaury va devoir choisir son camp et pourrait bien perdre les illusions de sa jeunesse. Donc voilà. Un petit historique, c'est pas forcément ce que j'ai lu le plus, mais ça fait un moment que j'ai beaucoup de livres Explora dans ma palle. Vous en voyez une partie là. Donc ce serait peut-être bien que je les sorte. Autre livre que j'ai choisi pour cette sélection, c'est Cœur et âme de Colin Hoover aux éditions Hugo New Romance, collection poche. C'est donc un petit poche avec un jaspage que j'ai acheté il y a un petit moment aussi. Et nous allons suivre Béa, qui n'a pas eu une enfance très facile de ce que je lis dans le résumé, puisque sa maman n'était pas la meilleure maman du monde, et qui va se retrouver aller à l'université, sauf que juste avant d'y aller, sa mère décède, et apparemment c'est vraiment la cata, parce qu'elle a des dettes et tout ça, enfin c'est un vrai micmac. Et suite à ça, elle va apprendre à connaître son père biologique qui s'est pas forcément occupé d'elle, qui a pas coupé tout lien. Elle va donc être accueillie par la famille de son père, donc la grande famille, je pense qu'il doit s'être remarié, peut-être avoir eu des enfants. Et on va la suivre dans ces conditions-là. Pour la lettre I, j'ai pris le tome 1 de Chaos et Flame de Justina Hyland et Tessa Gratton aux éditions Big Bang. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Il est super beau, j'ai juste quelques mots à l'arrière du livre. Une tueuse, un soldat, un prince, pris dans un jeu de pouvoir mortel. Donc vraiment, ça va être purement l'inconnu, et c'est pas plus mal parfois de plus savoir du tout de quoi ça parle et de se dire j'y vais. Et il serait peut-être temps que je lise un des livres de cette autrice, et là, j'ai mis le tome 1 de la saga des Sans Destin, à savoir Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen chez Brajlon. Bon, encore une fois, un joli jaspage. J'avais eu le plaisir de rencontrer l'autrice à un événement Big Bang Brajlon. Et j'avais eu des petits goodies aussi. Et cette fois-ci, on est sur de la mythologie nordique. Et on va suivre une jeune femme qui n'aime pas son mari et qui en plus est vendue par celui-ci. Et qui va révéler des pouvoirs très spéciaux qu'une déesse lui a fournis. Donc j'avoue, rien que pour ça, voilà. Et puis ce serait quand même l'occasion que je découvre la plume de l'autrice, puisque j'ai celui-là, mais j'ai aussi toute sa première saga qui est sortie pour l'instant à la maison. Celui-ci, je vous en ai parlé dans les livres que Koan m'a choisi pour 2025. Il s'agit donc de Donjons et Drama de Théo Kotenka aux éditions Scrineo. On va suivre du coup 2 youtubeurs qui ont donc une chaîne qui s'appelle Donjons et Drama. Et en prime, apparemment, il y a des notions de harcèlement dedans et de gestion du harcèlement. Comment un groupe d'amis dont il y a un harceleur
peut rester amis suite à ça, ou en tout cas, les amis qui n'ont pas harcelé. Pas mal de questions, et du coup, j'ai encore plus envie de le lire. Toujours dans cette sélection, j'ai mis le tome 1 de Mal d'Aurore, à savoir Les Enfants de la Légende, de Philippe Léchermeyer, aux éditions Flammarion Jeunesse. Une mélodie jouée au violon, puis les pages d'un livre qu'on tourne, une porte qui s'ouvre, alors la légende de Mal d'Aurore se réveille. Aux confins d'une Europe bouleversée, alors que la révolution gronde, 5 jeunes se rencontrent autour d'une étrange menace. De Vienne à Odessa, de Kiev aux plaines de Sibérie, ils sont poursuivis par la police secrète et traqués par un attaquant cruel et tyrannique. Liés par leur amitié et un destin qui les dépasse, ils avancent sur le chemin d'un royaume disparu, Mal d'Aurore. Donc voilà, un de plus à lire et encore une saga à commencer. Bon, alors c'est la Bérésina dans cette trilogie, puisque le tome 1, je l'ai en poche, le tome 2, je l'ai en relié, et le tome 3, de mémoire, je dois l'avoir en brochet. Et donc, j'ai mis dans cette sélection le tome 1 de Serpent and Dove de Shelby Mahurin, là, aux éditions J'ai lu, et pour la version brochée et reliée de mémoire, c'est du De Saxus. Louise, sorcière dans un monde où ses semblables sont punis de mort, a renoncé à sa magie et vit désormais de petits larcins. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Red, chasseur assermenté de l'église, qui n'existe que pour débarrasser le monde des femmes comme elle. Pourtant, un concours de circonstances va les rapprocher et les contraindre à une union impossible. Alors que tout les oppose, ils vont devoir apprendre à dépasser leurs différences, car de leur destin dépend celui du monde. Je sais que le tome 1 avait eu très bonne presse, je crois que le tome 2 avait été un petit peu un ventre mou, je sais plus bien ce que j'avais lu sur les réseaux, mais bon, il faut quand même que je découvre cette trilogie. J'ai un peu prévu une lecture quand même pour le mois de décembre 2025 avec Un Noël royal d'Alix Nicholson, toujours chez J'ai lu. Et on va suivre Camille, dont la sœur a été présumée coupable d'un incendie qui a eu lieu au château. Résultat des courses, Camille est aussi pestiférée que sa sœur. Sauf que de jour au lendemain, elle va être demandée en mariage par un duc. Bon, bien sûr, un mariage de convenance parce qu'il y a des sous à gagner à la clé, mais moi je veux savoir un petit peu ce que ça va donner. On retrouve Explora avec une autrice que j'adore, à savoir Amandine Peter, et son one-shot de brume et d'opale. À Rocheville, la magie finale. Les embrumeuses diffusent de l'ospaline, un liquide obtenu à partir de la transformation alchimique des opales. Hazel, apprentie espionne au service de l'État, rêve de devenir alchimiste. Mais avant de quitter sa formation, la directrice lui confie une dernière mission. Elle doit espionner le pirate sans nom, ce voleur d'opales qui a ruiné le commerce de son père. Malgré le danger, quand Razel apprend que le pirate est à la recherche de nouvelles recrues, elle s'infiltre dans ses rangs pour assouvir sa soif de vengeance. Et si cette décision s'avérait être la pire erreur de sa vie? Bon alors comme toujours, je trouve que pour le coup Explora est un peu comme Plume Blanche. On rentabilise largement le prix à la page parce que c'est un livre de plus de 350 pages et regardez, il y a vraiment beaucoup de mots dans chaque page. Mais j'ai quand même bien envie de le découvrir et je ne sais pas s'il existe en audio, mais toujours est-il que je vais me faire un plaisir de le lire. Un autre que je n'ai pas et dont j'avais lu le tome 1 en service presse. Il s'agit donc du tome 2 de Foss McCarthy, à savoir Jeux interdits, de Kate Owen. Et nous allons retrouver à nouveau des lycanthropes ou des loups-garous, je ne sais plus comment ils sont qualifiés dans le récit, et surtout une jeune demoiselle qui est mi-sorcière et mi-loup-garou, donc c'est un vrai bazar, puisque les métis n'ont pas vraiment voix à exister dans cet univers-là, voire même sont chassés à vue. Alors dans le tome 1, j'avais beaucoup aimé comment c'était lié justement cette romance, puisqu'on est sur de la romance fantastique. Et la fin du tome 1 m'avait fait faire ah, donc il faut vraiment que je lise ce tome 2. Je crois en plus que c'est une duologie, donc ce serait parfait de le finir. En contemporain jeunesse, j'ai mis Elisa est féministe de Michel Quash aux éditions Gallimard Jeunesse. Elisa n'a pas été élue rédac-chef du journal du lycée. Pourtant, elle était la plus expérimentée et la plus qualifiée. C'est Landy Marty qui a décroché le job. Un sportif blessé qui vient de rejoindre le journal pour passer le temps et se trouve, accessoirement bien sûr, être un garçon. Alors Elisa écrit un pamphlet pour dénoncer le sexisme dont elle s'estime victime. Et les choses s'emballent d'une façon inattendue. Forcément, c'est peut-être pas un essai, mais avec ce côté féministe, un petit peu ce côté de les femmes ont droit au pouvoir. Enfin, voilà, je veux le lire. Encore un joli brochet, puisque cette fois-ci on va parler de Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang.
Et est-ce que j'ai déjà lu cette autrice alors que j'ai d'autres livres d'elle dans ma palle? Bien sûr que non, pour ne pas changer. Et on va suivre Artemisia qui fait une formation pour devenir sorcière grise, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, aider les âmes à passer de l'autre côté. Sauf que son couvent un jour est attaqué par des soldats possédés et que pour pouvoir essayer de sauver celui-ci, vous aurez compris, son couvent, elle décide de faire appel à l'esprit qu'il fallait pas. Bien sûr, le revenant est ultra méga badass, c'est pas forcément le gentil de l'histoire, mais peut-être qu'il est pas aussi mauvais que ça, et peut-être que tout ce qu'on a appris à notre protagoniste, au final, c'est peut-être pas du flan, mais peut-être que c'est qu'un point de vue. Toujours côté fantasy, et je pense que vous avez dû remarquer à quel point cette pile à lire est très SFFF. J'ai mis le tome 1 de Dragon Assassin, à savoir Carmen et le Dragon d'Arthur Slade aux éditions Pocket Jeunesse. Carmen n'a qu'un objectif, devenir tueuse professionnelle. Hélas, le fait d'avoir perdu un œil la condamne au bas du classement de son école. Certes, elle ne sera jamais au niveau de son surdoué de frère jumeau, mais elle déborde d'énergie pour faire ses preuves. Tout bascule lorsqu'elle découvre Brax, un dragon enchaîné au fond d'une grotte. Déjà, qu'est-ce que fout un dragon enchaîné au fond d'une grotte? Doit-elle libérer cette créature à la fois magnifique, rusée et dangereuse, ou avertir les siens de sa présence? Son choix va bouleverser sa vie et l'entraîner plus loin que tout ce qu'elle aurait osé imaginer. Voilà, on va sur une héroïne, c'est à partir de 11 ans, donc voilà, ma grande a bientôt 11 ans, c'est en mars. Alors je pense que pour elle, il y aura un petit peu trop de pages, parce que voilà, c'est quand même beaucoup de texte. Mais voilà, c'est le genre de choses que j'ai bien envie après de pouvoir basculer dans leur bibliothèque. Un roman que j'ai en version e-book pour le coup, il s'agit de L'ombre à Berlin de Nicolas Texier que j'ai acheté lors de l'opération All Star. Et de mémoire, on est dans les années 30 au moment où Hitler commence à faire un petit peu son push. Et on va suivre une personne qui a un lien avec un meurtre d'un SS. Alors je ne sais plus si elle est accusée, co-accusée, quelque chose comme ça. Et elle va essayer de démêler un petit peu l'histoire de cette affaire. C'est le genre de truc où voilà, on va être sur du thriller historico-fantastique, un petit peu de tout mélangé, et j'espère que ça sera très chouette. Un livre que je n'ai pas encore et que j'ai rajouté grâce à Marie de Mirazonchi. Je vous mets toutes les informations là parce que je ne me souviens plus du titre. Je sais juste qu'il s'agit d'une réécriture manga de vilains ou liés à des vilains ou des palais des vilains. Je sais plus exactement ce qu'il en est. Mais Mira l'avait très bien pitché à ce moment-là. Du coup, je l'avais rajouté dans la liste. Du coup, il est là. Je sais qu'en 2025 va sortir la suite, en tout cas un nouvel arc sur Scar. Scar, c'est le personnage préféré de Kohan chez les vélins Disney. Donc du coup, je me dis que lire ça et ensuite lire le tome 1 de Scar pour savoir si ça pourrait lui plaire de 1 et de 2, s'il y a besoin d'avoir lu la première arc pour lire le deuxième. Enfin voilà, je veux savoir. J'ai une pensée pour Manon de Vibration Littéraire qui nous a vendu, revendu et revendu la plume de Siècle Valban, entre autres lorsqu'elle a lu Plein Ciel aux éditions Big Bang. Je viens de me faire agresser par les goodies, que j'avais eu le plaisir de rencontrer l'autrice et du coup j'ai pas encore sorti les goodies. J'avais donc reçu ça de mémoire, c'est un petit photophore ou quelque chose dans le style. Et j'avais reçu ce petit tissu-là dont je pensais peut-être très certainement soit l'utiliser pour faire une décoration sur une pochette à livre que je pourrais faire. Et je pense que oui, ce sera le mieux parce que je ne sais pas si vous voyez. C'est pas tout mou, c'est un peu rigide. Donc je pense que ce serait parfait pour une pochette à livre. Ou peut-être pour un sac. Pochette à livre, sac. Aidez-moi. J'avais aussi eu le droit à ceci qui est très joli. Et elle avait aussi embossé le livre. Et elle m'avait fait une dédicace. Et donc, dans cet univers-là, on est un petit peu sur l'univers de l'opéra, ou en tout cas la musique a sa place. Et je ne sais plus du tout sinon de quoi ça cause, et je ne veux pas m'en rappeler plus. Je veux le sortir de ma palle et en profiter pour le déguster. Autre livre que j'ai en e-book, il s'agit du tome 13 de la confrérie de la Dague Noire de J.R. Warnes, où tout simplement on suit la confrérie de la Dague Noire, comme le dit son titre, qui sont des gentils vampires. En fait, les vampires, même dans cet univers-là, sont gentils. Ils mangent comme tout le monde. Ils sont pas sanguins, ils sont pas désagréables. Ils ont juste une vie secrète et une société secrète à eux-mêmes. Et la confrérie de la Dague Noire est là pour
protéger tous les vampires qui existent dans cet univers. Sauf que de mémoire, il y a les éradiqueurs ou quelque chose comme ça, avec le grand méchant pas beau Oméga, qui sont là et qui, eux, ont décidé de trucider du vampire. Voilà, ça c'est un petit peu le pitch de base de l'univers. Je ne sais plus du tout sur quel personnage est le tome 13, mais on a à chaque fois un membre de la confrérie de la Dague Noire qui suit sa romance. Et à chaque fois, c'est très sympa. On a un univers qui est relativement très riche. Aujourd'hui, on est à plus de 20 tomes qui sont sortis. J'en suis qu'au 13 à lire. Donc, j'ai un petit peu de choses à lire avant d'être à jour. Et j'ai bien envie de la continuer. Donc, go, on y va! Au mois de septembre, j'avais rencontré une des autrices du Sortilège de la Lune Noire, donc écrit par J.K. Grace, Laure Enza, Mélodie Smag, Colline Dumas et Sarah Calment aux éditions d'Argent. Et c'était donc Lorenza que j'avais rencontrée à Niort. Comme quoi, même dans des villes pas forcément très grosses, on arrive à découvrir de chouettes personnes. Et dans cette histoire, en fait, on va suivre 5 protagonistes. C'est 5 nouvelles. J'ai presque envie de dire, regardez-moi la beauté de ce jaspage. Donc 5 protagonistes, 5 sorcières qui apparemment ont un petit peu chamboulé l'équilibre magique. Donc à voir comment elles vont retomber sur leurs pattes, quelles vont être les conséquences, tout ça, tout ça. Donc à lire, pourquoi pas, une nouvelle par mois, une nouvelle par semaine, je verrai, c'est en fonction de... Certes, c'est lié, mais chaque autrice a écrit l'histoire d'une protagoniste. Donc je pense qu'on peut laisser peut-être quelques jours entre chaque histoire, ou alors c'est tellement happant que je vais vouloir tout découvrir d'un coup. Mais bon, ça, ce sera la surprise, mais en tout cas, il est super beau. Je n'avais pas participé à la collecte de fonds que le Héron Argent avait fait sur cette collection-là. Et j'avoue que j'étais très contente de trouver l'autrice au détour du Salon de Niort. Pour la lettre Y, j'ai mis un livre qui n'est pas encore sorti, qui sort tout bientôt en VO et qui sortira au mois de juin pour la version française. Il s'agit du tome 3 de The Empyrean, à savoir Onyx Storm, de Rebecca Yarros, aux éditions Hugo Roman, collection Romantasy. J'ai déjà les 2 premiers dans... Alors, plus vraiment dans ma palle, dans ma bibliothèque, puisque j'ai écouté les 2. Ils sont juste déjà super beaux. J'ai adoré le tome 1, j'ai surkiffé le tome 2. Je veux découvrir du coup ce tome 3, parce qu'à la fin du tome 2, on est en mode... Hein, quoi? Et en prime, certes, ça reste des gros bébés, mais c'est surtout que ça fait beaucoup d'heures d'écoute en audio et que je suis une consommatrice invétérée de livres audio. Donc c'est le genre de roman qui va généralement me tenir 2 semaines, parfois moins en fonction de ce que j'ai à faire, mais toujours est-il que voilà, j'ai surkiffé et je vais découvrir la suite. Et pour finir, je sors, c'est même plus une relique à ce niveau-là, c'est un papier relique puisqu'il est dans ma palle depuis 2011. Donc je sors le tome 4 du cycle des Princes d'Ambre, donc à savoir La main d'Oberon de Roger Zelazny aux éditions Folio SF. Et alors, cet univers est juste magique. C'est un univers où nous avons donc des princes d'ambre qui ont une particularité, c'est de pouvoir naviguer dans les mondes grâce à la simple pensée, grâce aux modifications qu'ils peuvent faire sur leur environnement. Et comme ça, ils vont naviguer de monde en monde et évoluer. Et puis, il y a le monde ultra carré qui est au niveau d'ambre où les choses ne bougent quasiment plus. Et il y a le côté du chaos où c'est un joyeux bordel et c'est presque l'inverse. Non, c'est carrément même l'inverse d'ambre. Franchement, c'est super chouette. J'adore la façon dont l'univers est construit. Il est extrêmement complet. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu cette saga-là puisque voilà, depuis 2011, c'est dans ma page. Le tome 3, j'ai dû le lire en 2012 ou quelque chose comme ça. Résultat des courses, je sais pas si je vais réussir à raccrocher les wagons ou est-ce que je vais réussir à trouver un résumé spoilant quelque part. Ça sera surprise, surprise, mais en tout cas, je veux le lire, je veux avancer. Il y a 10 tomes en tout dans cette saga et je les ai tous à la maison. Donc, on y va. Bon, pas mal de lectures. On verra fin 2025, début 2026 si j'ai réussi. Mais en tout cas, je mettrai au fur et à mesure mes avis en vidéo ici, mais aussi sur Insta et sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux. Et n'hésitez pas aussi à me dire oh, « J'ai adoré tel livre » ou « Bon courage pour celui-ci ». Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!